Bonjour, c'est Marie-Cécile du blog Apprendre à jouer du piano. Voilà, je vous ai préparé une vidéo pour répondre à la question de Céline du blog La musique et vous, que je vous invite d'ailleurs à aller visiter. Je suis très énervée parce que j'ai tourné cette vidéo avec un nouveau micro et je n'ai pas vérifié s'il était bien enclenché dans mon téléphone, ce qui fait qu'en fait il n'a pas fonctionné. Donc je m'excuse à l'avance du son qui est un petit peu, enfin qui n'est pas très bon. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme dans tout, quand on démarre, on fait des bêtises. Donc voilà ma vidéo, mais pardon pour le son. Donc sa question est, une question pour mon loustic de 7 ans qui a commencé le piano en octobre. Comment faire pour l'encourager à jouer les mains séparées? Il veut trop souvent jouer les deux mains ensemble dès le début et s'énerve de ne pas réussir du premier coup. D'ailleurs, jusqu'à quel point c'est important de pratiquer les mains séparées? Je peux pas répondre en 3 minutes à ça. Donc tant pis, ça sera plus de 3 minutes. Donc comment faire pour l'encourager à jouer les mains séparées? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en général, quand il y a un problème comme ça, il y a un désir derrière. Et ce désir, pour un enfant, c'est de jouer mains ensemble. Pourquoi? Parce que ils ne se posent pas 36 000 questions, les enfants. Ils ont vu des gens jouer mains ensemble du piano. Ils n'ont jamais vu personne, normalement, sauf si c'est des enfants de pianistes, mais sinon, ils n'ont jamais vu personne jouer du piano avec une seule main. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient envie de faire pareil, parce que ce qu'ils veulent, c'est jouer du piano. Et ça part d'un très très bon... d'une chose à laquelle je vous demande de réfléchir. Voilà, au piano, on joue les deux mains. Donc, arrêtez de jouer tout le temps mains séparées. D'accord? On reviendra là-dessus plus tard. Donc, je reviens sur le désir de cet enfant qui est tout le temps de jouer mains ensemble. Moi, je pense que c'est intéressant, justement, de profiter de ce moment où ils sont motivés pour jouer mains ensemble, pour leur faire beaucoup déchiffrer mains ensemble, justement, des morceaux. Mais du coup, il faut qu'ils soient très, 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 très simples. Et moi, dans les débuts, bien sûr, il est évident que comme on apprend à lire et à jouer du piano en même temps, s'il ne connaît pas bien la clé de Fa et la clé de Sol, ça va être difficile de mettre mains ensemble. Donc, ce que je fais, c'est que je les mets beaucoup sur des morceaux en main alternée, c'est-à-dire que le morceau de lui-même est déjà écrit pour la main gauche, puis ça passe à la main droite, puis ça repasse à la main gauche. Donc, naturellement, il va alterner ses mains. Et il va naturellement aussi apprendre à lire les deux clés, la grande portée, c'est-à-dire assembler les deux clés tout de suite. Je pense que c'est primordial ça. Donc en fait je trouve que ce désir de jouer mains ensemble est parfait pour le début. Donc d'un côté lui faire travailler sa lecture et son déchiffrage mains ensemble, comme ça il a l'impression, il a la sensation de faire comme les pianistes, et d'un autre côté lui expliquer que là, pour ce morceau-là, qui demande la clé de Sol et la clé de Fa simultanément, il va falloir qu'il travaille à ce moment-là en séparant les mains. Mais vraiment, moi je conseille de travailler le déchiffrage dès le départ, parce que c'est ce qui va permettre justement de ne pas être tout le temps obligé de passer par ce stade de mains séparées. Ce que je conseil, c'est de jouer main alternée. Je l'ai déjà dit dans d'autres articles, mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, le piano est un instrument polyphonique. Donc, vous avez plusieurs personnages à gérer en même temps. Vous avez la mélodie d'un côté, donc souvent à la main droite, et vous avez parfois l'accompagnement à la main gauche. L'accompagnement est souvent composé d'une basse, et puis du complément de l'accord. Donc ça fait déjà deux choses à gérer à la main gauche. Peut-être même que après, quand vous arrivez dans des morceaux plus compliqués, vous allez avoir un contre-champ
qui va se passer avec ces doigts-là, le chant avec ces deux petits doigts-là, d'accord? Plus un contre-chant éventuellement au pouce et au deuxième, pendant que, de temps en temps, pendant que la main gauche va faire des allers-retours à la basse, etc. Donc on est 5, 6, 12 au piano, d'accord? On peut même mettre 10 en gros. On est 10, d'accord? Mais bon, ça vient petit à petit. Mais voilà, on est dans un instrument qui est polyphonique. Donc il va falloir que vous entraîniez votre oreille polyphonique et votre coordination, ça on en a déjà parlé. Mais si vous êtes tout le temps en train de séparer tout, vous n'allez pas travailler ça, les mains séparées, d'accord? Donc ce qu'il faut, c'est vous alterner, vous jouez, je ne sais pas moi, une mesure, la main gauche, vous écoutez bien, vous essayez de mémoriser ce qu'elle dit, puis vous jouez la main droite de cette même mesure et vous mémorisez ce qu'elle dit, et après vous mettez mains ensemble en essayant de continuer à entendre l'autre, et l'autre, comme par hasard, je parle de celle-là, la gauche, d'accord, c'est ma gauche. Vous c'est la droite, mais moi c'est ma gauche. Donc il faut que vous essayiez essentiellement de porter attention sur votre main gauche. Qu'est-ce qui se passe au piano? On se concentre sur la main droite. Pour plusieurs raisons, c'est plus facile à retenir. La mélodie, on l'aime, on la retient plus facilement. En plus, elle est souvent beaucoup plus conjointe, donc c'est plus facile à concevoir. Et en plus, c'est dans une zone, souvent, au niveau de l'oreille, qui est facile à entendre, une zone qu'on peut chanter, enfin elle a tous les avantages la main droite avec sa mélodie. Par contre la pauvre main gauche qui elle fait des allers-retours tout le temps, c'est dans des graves, donc on ne peut pas vraiment chanter ça. Il y a souvent des sauts, c'est rarement conjoint une main gauche, il y a beaucoup plus de sauts. À la rigueur, s'il y a une main à séparer, c'est vraiment la gauche. Vous devez écouter votre main gauche, et quand vous remettez mains ensemble, vous continuez à écouter votre main gauche, et comme ça vous travaillez votre oreille polyphonique. Pour en revenir à ce petit loustic, bien sûr que ce qui est difficile au début pour les enfants, c'est que on est sur des morceaux, en général les morceaux qu'ils peuvent lire, c'est des morceaux franchement qui sont... ça les attire pas des masses, c'est pas ce qu'on entend à la radio. C'est un peu le problème. Il faut alterner les moments où ils vont essayer de jouer les mains ensemble, mais sur des morceaux qui sont pas très enthousiasmants, et puis d'autres moments où on va leur proposer un projet, c'est-à-dire je vais arriver à jouer ce morceau-là, mais pas tout de suite, et je vais lui proposer de travailler la main gauche de cette mesure-là, la main gauche de cette autre de la même mesure, et je mets mains ensemble tout de suite. Et je lui dis, voilà, c'est difficile, on va peut-être refaire main gauche, main droite, et on remet mains ensemble, d'accord? Travailler par petits morceaux, mains séparées, pardon, et après vous remettez mains ensemble tout de suite pour voir tout de suite ce que ça va donner. Que votre mémoire auditive entende la gauche, la droite, on met ensemble, la gauche, la droite, on met ensemble, la gauche, la droite, on met ensemble. Vous remarquez que je commence toujours par la gauche, d'accord? Maintenant, le main séparé, le vrai, c'est-à-dire vraiment uniquement une main pendant un certain temps, il est très efficace pour une chose, des traits difficiles à une main, d'accord? Je sais pas, moi je pense à des traits à faire à la main droite très rapide, comme ça. Là, bien évidemment, vous allez travailler votre main droite toute seule, d'accord? Mais il ne faudra pas tarder à mettre la main gauche. Il faut essayer régulièrement de mettre la main gauche, comme vous pouvez. C'est pas beau, c'est pas bien fait, mais Rome ne s'est pas faite en un jour, d'accord? Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, j'arrive pas à coordonner mes deux mains quand je suis mains ensemble, c'est trop difficile, etc.
Oui, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, la coordination, c'est vraiment le gros problème du pianiste. Alors, j'ai déjà répondu à ce problème de coordination dans un autre article et une vidéo, dont je vais vous mettre les liens en dessous. Je vais résumer ça aujourd'hui en 2 mots. Il faut du travail et il faut du temps. 1 an, 2 ans, voilà, je compte plutôt en années pour la coordination, d'accord? C'est long. Donc, je résume. Ne jouez pas les mains séparées. Ne lisez pas les mains séparées. Vous travaillez votre lecture dans les premiers temps, vous travaillez votre lecture verticale, vous travaillez votre déchiffrage, mais sinon, tant pis, ça sera pas beau, ça sera pas bien, mais mains ensemble, tout de suite, le plus vite possible. Mais travaillez les passages difficiles, les passages compliqués en petits morceaux et vous prenez la main gauche toute seule, la main droite toute seule de ce petit morceau. Le passage difficile uniquement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et à partager autour de vous avec vos amis pianistes. Au revoir!